Shalom, bon Erev Shabbat, Ki Tetse. La paracha commence par les mots Ki Tetse la milchama al oivecha. Quand tu sortiras en guerre sur tes ennemis, Untano Hashem Elokecha beyadecha. Et Dieu te le donnera dans ta main. Et là on se demande, s'il n'y a pas une erreur grammaticale, quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, donc on parle de plusieurs, et Dieu le donnera dans ta main, au singulier. Alors, il s'agit d'un ennemi, de plusieurs. À quelques mots près, on change de temps. Disent nos sages que cette guerre dont la Torah elle parle ici, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, tes ennemis, en réalité, il y a deux ennemis. Le peuple juif, nous avons toujours été confrontés par deux sortes d'ennemis. Ceux qui voulaient notre disparition physique et ceux qui voulaient notre disparition spirituelle par l'assimilation. Ça se caractérise par les deux grandes fêtes que nous avons, Hanouka, ou Purim d'abord, c'est arrivé dans l'histoire, où Haman et ceux qui étaient avec lui voulaient littéralement arriver à la solution finale, et Hanouka, les Assyriens, les Grecs voulaient nous assimiler. Inscrivez, marquez que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. L'assimilation totale. Contre ces deux ennemis, nous devons lutter d'une manière différente. L'ennemi extérieur, bien sûr, il faut se défendre, il faut faire tout ce qu'on peut. C'est Hachem qui nous fait gagner, comme tous les miracles que nous avons eu dans notre histoire. Mais nous avons un autre ennemi, plus vicieux et peut-être même plus dangereux, que la Torah l'appelle Hagoy Asher Bekir Becha. L'ennemi qui se trouve en toi. Et en fait, nous avons le Yetzer Hara. Nous avons l'ennemi spirituel, l'assimilation, les tentations, tout ce que le monde attrayant nous fait détacher, éloigner de la Torah et des mitzvot. Et nous avons l'ennemi à l'intérieur de nous, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et celui-là, c'est une lutte constante. C'est une guerre continuelle. Et la Torah nous donne le secret de la victoire de cette guerre. Car cet ennemi est l'ennemi de notre âme, de notre spiritualité, de notre sainteté. Et pour cela, il faut deux choses. Ki tetse la milchama. Il ne faut pas attendre que l'ennemi vienne nous attaquer. Il faut sortir, il faut être actif, il faut aller faire tout ce qui est dans nos moyens, de nous protéger du Yetzer Hara, du mauvais penchant qui est en nous. Et ceci est la première condition. Ki tetse, tu sors, tu vas contre. Et la deuxième, al oivecha, sur tes ennemis. Si tu pars en guerre en disant que, les chances de gagner sont 50-50. L'ennemi est trop fort. La tentation est trop puissante contre moi. On ne va pas réussir, on ne va pas y arriver. Eh bien, tant pis, on va laisser passer les choses. Eh bien là, c'est sûr qu'on va perdre. Mais quand on va, comme la Torah nous dit, al oivecha, au départ, on va avec un, je ne dis pas le mot, complexe de supériorité. On va sûrement gagner, parce que nous avons le Yetzer Tov. Nous avons le bon penchant, nous avons toutes les aides divines pour le gagner, comme dit le Talmud, que sans l'aide divine, on ne gagnerait jamais le Yetzer Hara. On n'arrive pas à le vaincre. Alors, la Torah nous dit, Al oivecha. Et quand tu accomplis ces deux conditions, Tetse et Al, bien la suite du verset, Untano Hashem Elokecha beyadecha. Et l'Éternel, ton Dieu, le mettra dans ta main. Et même contre l'ennemi matériel, celui que, des fois, on ne peut pas se protéger, se défendre. Eh bien, Hachem le fait. D'ailleurs, les textes sont remplis de notre parashiot, de cette protection divine. Mais nous devons faire tout pour lutter contre notre propre ennemi, Untano. Et Hachem le donnera dans ta main, parce que là, on revient au singulier. On a commencé au pluriel, l'ennemi en général. Mais l'essentiel, le plus important, c'est celui-là qui est en nous. Et quand on arrive à faire cet acte de guerre dans le sens positif, alors Dieu fait qu'on gagne, qu'on vainque, qu'on arrive à dominer ses passions, à contrôler ses désirs et ses envies, à faire ce que Dieu nous demande. Et comme nous sommes dans le mois de Elul, Hachem d'avance déjà nous promet, Inshana Tova Metuka,
une bonne et douce année, une ktiva vachatima tova, d'être inscrit et scellé dans le livre de la santé, de la vie, de la parnassa et du shalom, Shabbat shalom ou mevorach.